Tu veux te lancer dans le bullet journal créatif ou tu cherches à booster ta motivation pour ne pas arrêter? Cette série est faite pour toi. Nous allons parler de l'aspect créatif du bullet journal. Dans cette série de vidéos, je vais te montrer mon processus créatif qui mènera à la publication ce dimanche de ma vidéo Plan With Me du mois d'avril. Mon objectif, partager ma façon de faire et te donner mes astuces pour rester motivé et créer tous les mois un thème harmonieux sans prise de tête. Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle. Hier, je vous ai parlé de comment je choisissais mon thème pour mon bullet journal et je vous ai donné quelques conseils. Aujourd'hui, on va parler matériel, donc c'est parti! Avant tout, je vous rappelle que en dessous de mes vidéos, dans la description, il y a tous les liens du matériel que j'utilise. La plupart des liens, ce sont des liens affiliés. Ça veut dire que si vous achetez en utilisant ce lien, je gagne une petite commission. Voilà les carnets que j'ai choisi d'utiliser. Ce sont des carnets de la marque The Inkpot. C'est une petite entreprise en Angleterre. Je vous ai fait toute une vidéo pour vous en expliquer un peu plus. Ça va être mon deuxième carnet. Là, en avril, c'est les dernières pages. Je vais pouvoir remplir ça. Et je peux faire tenir 8 mois dans un carnet. Les pages sont super épaisses. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup ces carnets-là. Et bien sûr, un bullet journal, ça peut être aussi dans un classeur. D'ailleurs, j'ai commencé comme ça, vous l'avez vu dans mon autre vidéo. J'ai commencé par faire des classeurs. J'imprimais moi-même les pages. Donc c'est très subtil, mais j'imprimais des petits points sur mes pages. Voilà. Donc ce qui est important dans le bullet journal, c'est l'épaisseur des pages. D'après moi, si tu as une bonne qualité, tu es tranquille, tu peux vraiment faire ce que tu veux dedans. Ça, c'était du 110 grammes, du papier d'imprimante classique. Dans les carnets, ici, c'est du 160 grammes. Et j'ai pu tester deux autres carnets que j'aime aussi bien, qui ont aussi leurs avantages. Celui-là, je l'aime beaucoup, il est magnifique. Et en plus, c'est une entreprise basée en France. C'est un carnet spécial papier, avec du papier spécial pour l'aquarelle. Un papier blanc un peu crème. Et il a un peu de texture, je ne sais pas si on peut bien le voir à la caméra. Voilà, il est un peu texturé. Et moi, je l'utilise en journal illustré quotidien. Je vais vous montrer une page. Celle-ci. Voilà, donc je l'utilise à l'aquarelle. Et il est vraiment très sympa à utiliser. Et ce qui est bien aussi, c'est celui-là, le Life Journal. Ce qui est bien, c'est qu'il est super facile à trouver. Il est à Cultura, dans la plupart des grandes chaînes de magasins. Parce que ceux-là, c'est en ligne. Et ils sont beaucoup plus chers que celui-là. Le problème de celui-là, c'est que les pages sont beaucoup moins épaisses. C'est du 90, il me semble. Et celui-là, je l'utilise comme carnet pour noter des choses sur Harry Potter. Voilà, c'est mon carnet, mon journal Harry Potter. Mais il y a plein de gens qui l'utilisent en bullet journal, c'est très bien, mais on peut utiliser moins de matériaux dedans. Parce que ça passe à travers. Parfois, voilà, par exemple, le Posca, là, on le voit en transparence. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est quand vous achetez un carnet pour votre bullet journal, c'est de commencer par faire des tests à l'arrière. Donc celui-là, c'était celui-là mon premier carnet, donc je l'avais fait. Voilà, de tester vos feutres, ce que vous avez l'intention d'utiliser dedans, voir si ça passe au travers ou pas, avant de vous lancer dans une mise en page. Voilà. Et aussi, comme vous voyez, moi, j'hésite pas à couper les dernières pages. En fait, je les garde, mes dernières pages, pour faire des brouillons, des essais, pour couper les pages, pour réutiliser les morceaux, corriger des erreurs, par exemple. Ça peut être un bon moyen aussi de désacraliser votre carnet quand vous commencez. Parce que parfois, un carnet tout blanc, bah, ça fait un peu peur, t'as pas envie de l'utiliser. Donc, moi, je pars sur ce carnet-ci. Voilà ma trousse pour mon bullet journal et tout ce que j'emmène avec moi tout le temps. C'est une trousse, en fait, à la base de voyage, une trousse cosmétique plutôt. C'est la marque Nordace. Voilà, j'avais acheté le sac à dos aussi qui va avec, mais en bordeaux. Et c'est super parce qu'on peut mettre plein de choses dedans, même si c'est normalement pour la cosmétique. Alors voilà comment j'organise ma trousse. Au milieu, c'est le matériel classique que j'utilise tout le temps. On a de la colle en tube un peu stylo, c'est super pratique pour coller des petits éléments. C'est de la two-way glue.
On a 3 gel pen, 2 métalliques, 1 blanc. Mon couteau de précision. Mon Tombow Fudenosuke, que j'utilise tout le temps, très souvent. Mon Posca blanc, pour corriger les erreurs. Un pinceau avec réservoir d'eau. Et un Tombow, ça c'est surtout pour colorier des grandes surfaces noires que j'utilise. Ça pourrait être pour de la calligraphie, mais je suis pas très douée pour ça. Il y a aussi une pointe fine, je sais même pas si je l'ai déjà utilisée. Ouais, donc ça c'est les divers pour tous les jours, quels que soient les thèmes, en général j'ai besoin de ça. Ensuite, c'est aussi là, divers pour tous mes thèmes, c'est mes pilotes friction que j'apprécie particulièrement parce qu'ils sont effaçables. Ça c'est pour écrire tous les jours dans mon boulette. C'est pas pour la déco, c'est pour écrire. À l'intérieur de mes cases. Voilà, pour tout. J'écris avec ça. Et de l'autre côté, c'est le matériel spécial pour mon thème. Et ma règle. Enfin, mon équerre. Très pratique. Donc c'est pour le matériel en cours. Donc en mars, c'était les Posca. Voilà. Que j'utilise tous les jours pour remplir mes trackers. On a aussi des petites pochettes. Celle-ci, elle est vide. Là, on a gomme et washi tape. Sert toujours. Et des pinces pour maintenir ouvert mon carnet. Je m'en sers que pour faire des photos en fait. J'ai jamais besoin de... parce qu'il tient super bien à plat de manière générale. Et ensuite j'ai une pochette, une autre pochette où j'ai tous mes microns. Donc ça je les utilise quand j'utilise pas celui-là. J'alterne entre les deux. Lui il y a toutes les pointes possibles en fonction de si tu appuies ou pas. Et là tu as toutes les tailles de pointe aussi dans cette boîte. Quand je veux quelque chose de plus net, j'utilise ça. Et on a de l'aquarelle. Ça, c'est assez fou. C'est de l'aquarelle en feuilles. C'est un carnet qui tient dans ta main comme ça. Et voilà, on a tout plein de couleurs que j'utilise donc avec mon pinceau à réservoir d'eau. Celui-là, je l'utilise au quotidien du coup, mais plutôt dans mon carnet journal illustré quotidien. Des autres pochettes de l'autre côté avec mes petits ciseaux et une petite pince pour les stickers, les petits stickers et pour découper les angles de mes pages par exemple. Et un autre type de colle que j'aime beaucoup, c'est la EZ Dot repositionnable et rechargeable aussi. Donc on peut changer juste l'intérieur quand on n'en a plus. Très pratique pour coller des choses. J'ai aussi un correcteur blanc. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a dans ma trousse. Ah oui, il y a aussi une petite pochette là, avec un petit carnet que j'ai fait moi-même. C'est un carnet d'aquarelle. Je veux vous présenter cette boîte, c'est la Color Happy Box. Je l'ai depuis longtemps, donc le design a peut-être changé depuis. Mais elle est encore en vente, c'est de la marque Edding et c'est vraiment celle que j'utilise le plus souvent dans mes thèmes parce qu'il y a plein de couleurs et plusieurs matériaux qui se combinent vraiment très bien. Ce que j'aime particulièrement, ce sont ces feutres, ce sont les Brush Pen I1340 qui sont en pointe pinceau donc. Voilà. Et il y a aussi des fine liners. Très fin, très pratique pour écrire. Ensuite, il y a les Edding 2185, donc les gel rollers métallisés. Deux d'entre eux sont toujours dans ma trousse, c'est le argenté et le doré que vous avez vu tout à l'heure. Et je me suis acheté dans cette même gamme, le blanc. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'elle ne soit pas dans la boîte. Il y avait un autre blanc. Il n'est pas écrit, il était là. C'était un blanc peinture, un peu type Posca. Et il y avait aussi un fine liner noir. Celui-là, le Profi Pen, que j'ai terminé. Et ensuite, on a les petits feutres à pointe ronde plus classiques, mais il y a vraiment une grande gamme de couleurs. En avril, je vais utiliser en partie ces feutres. Je vous montrerai la palette de couleurs demain.
Mais je vais aussi utiliser un autre matériel pour ce thème, et c'est l'aquarelle que je vous ai présenté tout à l'heure. Sûrement combiné avec une autre parce que j'ai plus beaucoup de noir. Donc j'ai un tube de noir quelque part qui traîne. Mais voilà, donc le matériel que j'ai choisi d'utiliser pour mon thème d'avril, les Aristochats. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez découvert des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le matériel que vous préférez utiliser dans le bullet journal, ou celui que vous auriez envie de tester. Dans le prochain épisode, on va parler du choix des couleurs pour son thème. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à demain!